الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ça va être notre premier cours d'une formation, d'une série de cours qu'on va faire sur comment faire la da'wah. Et dans ce premier cours-là, Inch'Allah Ta'ala, on va faire une simple introduction, si je peux appeler ça comme ça. On va pas aller très loin et on va pas rentrer dans les détails approfondis. Ce qui veut dire qu'on va pas commencer à dire pourquoi est-ce que l'islam est vrai, par exemple. On va pas commencer à dire pourquoi est-ce que le christianisme, le judaïsme, toutes ces religions-là sont fausses, etc. On va pas ramener de preuves pour ça. Mais plutôt, ce qu'on va faire aujourd'hui, Inch'Allah, c'est qu'on va toucher à trois aspects. Trois aspects qui sont très simples, mais qui sont très bénéfiques si on les comprend bien et si on les applique bien dans notre da'wah. Le premier des aspects, Inch'Allah, ça va être premièrement savoir pourquoi est-ce que je fais la da'wah. Qu'est-ce qui me pousse moi en tant que musulman à faire la da'wah? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla en dit? Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ça? Et est-ce que les compagnons radiyallahu anhum, ils faisaient eux aussi la da'wah? Si oui, comment? Deuxième point, Inch'Allah Ta'ala, qu'on va voir, c'est qui est la personne qui fait la da'wah. Comment est-ce que le da'i doit être? Comment est-ce qu'il doit se comporter? Comment est-ce qu'il doit penser? Quelle doit être son intention? Et toutes les choses, Inch'Allah Ta'ala, qui touchent à ça. Troisièmement et dernièrement, on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, comment est-ce qu'on fait la da'wah. Et on va simplement survoler, en fait, la manière dont on fait la da'wah, comme j'ai dit, sans rentrer dans des détails trop approfondis. Mais on va parler, Inch'Allah, des techniques et des aspects qui sont simples et qui sont vitaux, si je peux dire ça comme ça, pour la da'wah d'une personne, Inch'Allah Ta'ala. Et avant de commencer, on va d'abord, bien sûr, expliquer qu'est-ce que la da'wah. Donc, à la fin, Inch'Allah, on pourra laisser un certain temps pour les questions. Donc, qu'est-ce que la da'wah? Si je vous dis la da'wah, si on dit aujourd'hui à un musulman la da'wah, habituellement, la personne va penser qu'on est en train de parler de la da'wah que l'on fait aux kuffar, l'appel vers l'islam que l'on fait aux mécréants, l'appel vers l'islam que l'on voit dans la rue. Certains d'entre nous vont commencer à penser à certaines personnes qui le font, comme les chouyours par exemple, et les frères qui font ça à Speaker Corner au UK, en Angleterre, comme par exemple Cheikh Uthman ibn Farouk qui fait ça aux États-Unis. Mais il faut savoir, mes frères et sœurs, que la da'wah, c'est un terme très 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 grand, qui englobe énormément de choses, qui ne peut pas réellement être limité. La da'wah en réalité, c'est l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'une manière générale, la da'wah peut être définie comme étant l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que cet appel vers Allah azza wa jal, il faut savoir qu'il peut être fait de 1000 milliards de manières différentes. En réalité, subhanallah, on ne peut pas limiter les manières par lesquelles on peut faire la da'wah et on peut transmettre ce message. Des fois, certaines personnes transmettent le message par un sourire, certains le transmettent par un don, certains le transmettent en faisant une bonne action. Il se peut même qu'une personne transmette, subhanallah, l'appel vers Allah Azza wa Jal et le message de l'islam en s'énervant. Par exemple, s'il y a une personne qui est dehors, qui se fait opprimer, qui se fait mal, quelqu'un la traite mal à l'extérieur devant les gens, quelqu'un veut la voler, etc. Et qu'il y a un musulman qui vient et qui s'énerve contre cette personne et qui aide cette personne qui se fait opprimer, sachez que cette chose qu'il fait, c'est un appel vers Allah Azza wa Jal. Car les gens, quand ils te voient à l'extérieur, ils te voient comme un musulman. Surtout si tu as ton qamis, tu as ton djilbab, tu as ton niqab, tu as ta barbe sur toi, les gens te voient comme quelqu'un qui suit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc toutes les actions que tu fais, les gens vont relier tes actions à l'islam. Et si tu en fais des bonnes, Inch'Allah Ta'ala, alors sache que tu es en train d'appeler les gens vers l'islam. Et une autre chose qu'on doit savoir à propos de la da'wah, c'est qu'il faut savoir qu'elle englobe tous les types d'appels vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les types de da'wah qu'il y a l'appel des mécréants vers l'islam. Il y a aussi l'appel des musulmans vers l'islam. Par exemple, quelqu'un qui ne fait pas ses prières correctement, quelqu'un qui ne fait pas assez de bonnes choses, de bonnes actions, quelqu'un qui ne fait pas talab al-ilm. Toi, quand tu vas l'appeler vers ça, tu es en train de faire da'wah à un musulman pour qu'il devienne, incha'Allah, un meilleur musulman. Donc la da'wah, comme on a dit, ça peut englober énormément de choses. Et ce n'est pas seulement la da'wah qui se fait à l'extérieur dans la rue et qui est un appel vers les mécréants à l'islam. Une autre chose, une chose importante qu'il faut savoir, c'est que la da'wah en réalité, subhanallah, c'est pas un seul chemin qu'on doit tous suivre et c'est pas une seule manière qu'on doit tous suivre. Donc la da'wah ne se fait pas de la même manière pour tout le monde. D'ailleurs, il faut savoir que certaines personnes vont avoir certains talents qui vont les aider à faire de la da'wah à un certain type de gens. Mathalan, je vous donne un exemple. Des fois, on voit un frère qui vient de se repentir, par exemple, et qui était dans des problèmes de rue et des choses similaires à ça. Et ce frère-là, quand il se repentit, il est vraiment à l'aise quand il parle aux gens qui sont dans la rue, quand il parle aux jeunes qui sont dans des problèmes de drogue, des problèmes de meurtre, mathalan, etc.
Et ce frère-là, quand tu lui donnes la tâche de faire da'wa à ces gens-là, il va exceller dans cette tâche-là. Mais ce frère, مثلا, si tu lui donnes la tâche de faire la Jumu'ah et de faire la khutbah, le prêche de Jumu'ah, il va مثلا mal le faire, par exemple. Il ne pourra pas le faire de la manière correcte. Alors que des fois, tu prends une personne qui va exceller dans le Jumu'ah, mais il ne peut pas faire la da'wa à l'extérieur au kuffar. Des fois, certaines personnes peuvent faire la da'wa au kuffar, mais ne peuvent pas enseigner un livre, par exemple. Donc, chacun, il a ses talents et chacun, il a sa manière de faire la da'wa. Et des fois, certaines personnes ne peuvent pas faire la da'wa d'une manière directe et vont la faire d'une manière indirecte. Et ça a existé même au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Par exemple, de nos jours, imaginons qu'il y a quelqu'un qui va aider les gens qui font la da'wa. Il va les aider avec les montages, il va les aider avec, il règle leurs vidéos, il règle tout ce qui est relié aux réseaux sociaux. Il ne faut pas penser que cette personne-là, elle a moins de récompenses que celui qui est en train de parler ou celui qui est en train de prêcher. Mais il se pourrait même, subhanallah, que celui qui fait la da'wa indirectement ait plus de récompenses. Et ça, il faut le garder en tête. Et il faut savoir que s'il n'y aurait pas la personne qui fait la da'wa indirecte avec les montages, les réseaux sociaux, etc., l'autre personne ne pourrait pas prêcher sa da'wa et ne pourrait pas faire en sorte qu'elle atteigne un grand nombre de personnes. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que chacun il a son talent qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné, chacun il a une manière de faire sa da'wa, chacun il a une manière à propos de laquelle il est plus à l'aise et chacun d'entre nous doit utiliser cette force et cet aspect positif qu'il y a en lui pour appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. Certains des compagnons radiyallahu anhum, ils donnaient plus d'argent que d'autres car ils étaient riches. Certains d'entre eux, leur aspect positif, ce qu'ils savaient faire, comme Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, c'était le combat, c'était le djihad, c'était un général de guerre. D'autres, comme Hassan ibn Thabit, si je me rappelle bien, radiyallahu anhu, c'était un poète, le poète du prophète alayhi salatu wassalam, et il le défendait avec des poèmes, sallallahu alayhi wa sallam, quand les mushrikines l'attaquaient, eux, avec des poèmes. Mais chacun d'entre eux, subhanallah, il a fait en sorte que l'islam soit arrivé à toi et à moi. Et il a fait en sorte que l'islam a été propagé, malgré que chacun d'entre eux le faisait d'une manière différente. Abu Huraira, il n'est pas connu pour les conquêtes qu'il a faites ou quoi que ce soit, mais il est connu pour le nombre de hadiths qu'il a rapportés. Aisha radiyallahu anha, elle est connue pour le fiqh qu'elle avait. Et chacun d'entre eux, il a transmis ce qu'il connaissait, et il a transmis, ou plutôt il a fait la da'wa de la manière dont il savait la faire. Et chacun d'entre eux, Inch'Allah Ta'ala, il a gagné un haut statut au paradis grâce à cette action qu'il faisait et grâce à son utilisation de ce qu'il savait faire. Donc ça, c'est un point à garder en tête. La da'wa, ce n'est pas une seule manière. Si quelqu'un l'a fait d'une autre manière que toi, ça ne veut pas dire qu'il a tort, mais plutôt, il faut savoir que chacun peut la faire d'une manière. Et toutes les manières, Inch'Allah Ta'ala, se rejoignent à la fin, car le but, il est un. C'est que le din d'Allah Subhanahu wa Ta'ala soit victorieux à la fin. Donc là, on a compris c'est quoi la da'wa, on a compris que chacun peut faire la da'wa de sa manière, et ça, c'était des points très importants. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait la da'wa? Maintenant, si je vous demande à vous, pourquoi est-ce qu'on fait la da'wa? À quoi est-ce que vous pensez? Les sœurs qui veulent répondre, Inch'Allah, vous pouvez envoyer un message dans le groupe des sœurs. Si un frère veut répondre, simplement demandez la parole, et je lui donne, Inch'Allah. Si je vous dis pourquoi est-ce qu'on doit faire la da'wa, quelle raison me donnez-vous? Comment est-ce que eux ils bénéficient de ça? Akhi Yassine, Yas, vas-y. Je t'ai donné la parole, Akhi Yas. L'autre frère qui a levé la main, vas-y, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ouais, je disais, peut-être que la ayah, je la connais pas par cœur, là, mais elle disait qu'il n'y a pas de meilleure parole que ceux qui invitent à Allah dans le Coran. Barakallahu Donc, une des fi. raisons, c'est de justement faire de Barakallahu l'action fi. qui favorise. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah Azza wa Jalla, il dit qu'il n'y a pas, subhanallah, il n'y a pas de meilleure parole. Et il n'y a personne qui dit une meilleure parole que celui qui appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un point à garder en tête. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un autre point.
Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous saviez plutôt que la da'wah, elle est obligatoire à faire? C'est une obligation pour toi et pour moi d'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça devient encore plus obligatoire dans le cas de celui qui habite en Occident et qui n'habite pas dans les pays musulmans. Et ça, dû à deux raisons. Premièrement, il faut savoir que c'est obligatoire sur tout le monde, car on voit l'état dans lequel la communauté, la Ummah, elle est. On voit, subhanallah, comment les gens sont loin du din d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On voit comment les gens, ils délaissent leurs prières. Donc, comme Nawawi, rahimahullah, il a dit, la da'wah, c'est un fard kifaya, c'est une obligation communautaire. Car il faut savoir que les obligations sont de deux types. On a fard ayn et fard kifaya. Fard ayn, c'est une obligation individuelle que tout le monde doit faire. Tout un chacun doit la faire, comme les 5 prières obligatoires que l'on fait tous. Et après, on a fard kifaya, qui est une obligation communautaire. En fait, cette obligation-là, si assez de gens vont la faire, alors le reste des musulmans n'auront pas à la faire et ne seront pas pécheurs s'ils la délaissent. Par exemple, salat al-janaza. C'est une obligation de prier la prière de janaza sur nos morts, mais si un groupe de personnes le fait sur un mort, alors le reste de la Ummah ne sera pas pécheur s'ils ne le font pas. Donc c'est une obligation communautaire. Nawawi, rahimahullah, il définit le amr bil ma'rouf, donc le fait de prêcher ou d'appeler vers le convenable, si je peux dire ça comme ça, et d'interdire le blâmable, il l'a défini comme étant fard kifaya. Ça veut dire que si assez de gens le font, alors le reste des musulmans n'aura pas à le faire. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi, on est tous d'accord sur le fait qu'il n'y a pas assez de gens qui le font, et même loin de cela. Et on voit l'état de la Ummah, l'état dans lequel elle est. Et pourquoi est-ce que c'est plus obligatoire pour ceux qui se retrouvent en Occident? Tout simplement car les savants disent que pour être en Occident, il faut avoir des raisons valides. Et parmi les raisons valides que l'on doit avoir, c'est le fait qu'on soit là pour appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne peux pas rester en Occident sans en partir, sans que ce soit temporaire, sauf si tu appelles les gens vers Allah azza wa jal. Donc en réalité, ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire en sorte que ton séjour en Occident, il est valide et il ne t'apporte pas de péché. Donc ce n'est pas un séjour qui est haram. Bref, ça c'était les deux raisons qui nous expliquent ce que j'étais en train de vous dire. Maintenant, vu que c'est une obligation sur nous, et vu qu'Allah Azza wa Jal l'a défini comme étant une chose obligatoire que l'on doit faire, Allah Azza wa Jal a dit que soit de vous une partie de la communauté qui appelle vers le bien et qui interdit le blâmable. Et aussi une autre chose maintenant, comme le frère l'avait cité, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a défini la da'wah comme étant la meilleure chose que tu peux faire. La da'wah, sous tous ses aspects, sous tous ses types, c'est la meilleure chose et la meilleure parole qui peut sortir de ta bouche. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Et qui dit meilleure parole que celui qui appelle les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala? Et il faut savoir que comme les savants le définissent, la meilleure des bonnes actions c'est quoi? C'est le tawhid. Et le pire des péchés c'est quoi? C'est al-shirk. Et toi quand tu fais la da'wah, tu es en train d'appeler les gens à la meilleure des actions, des bonnes actions, et tu es en train de leur interdire et de les sauver, si je peux dire ça comme ça, du pire des péchés qui est le shirk, l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi dit dans le hadith Ballighu anni walau aya, propagez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et ça nous montre encore une fois l'obligation de faire la da'wah et de propager la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle de son prophète alayhi salatu wa salam. Une autre chose qui nous pousse à comprendre ce que je suis en train de vous dire et qui nous pousse à faire la da'wah, c'est qu'il faut savoir que la da'wah, sa récompense, elle est énorme. La récompense de celui qui fait la da'wah, elle est énorme. Et la personne qui fait la da'wah fait partie des meilleurs des gens et fait partie de ceux qui auront les plus hauts statuts dans la dunya et dans la akhira. Quelle est ma preuve sur ça? Ma preuve, c'est simplement le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défini Jibril alayhi salam comme étant le meilleur des anges. Et Jibril alayhi salam, comme les savants l'expliquent, il était le meilleur des anges car il était celui qui allait apporter le message aux messagers et aux prophètes alayhim salatu wassalam. Donc il avait un lien avec la da'wah, si je peux dire ça comme ça, la da'wah entre parenthèses, que lui il devait faire. Donc si Jibril était devenu le meilleur des anges grâce à la da'wah qu'il faisait, et si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était devenu le meilleur des êtres humains, et les prophètes qui étaient avec lui aussi, ce sont les meilleurs des êtres humains, car ils propagent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors pour toi et pour moi, ce sera la même chose. On sera aussi parmi les meilleurs des êtres humains, et on sera, incha'Allah ta'ala, grandement récompensé pour cela.
Une autre chose, mes frères et sœurs, c'est que quand tu fais la da'wah, il faut savoir qu'à chaque personne qui se repentit, à chaque personne qui se convertit, à chaque personne que tu apprends une chose, subhanallah al-azim, alors sache qu'à chaque fois que cette personne va faire cette action que tu lui as apprise, tu seras récompensé et tu auras la même récompense qu'elle. Même si tu es en train de dormir, même si tu es allongé à ne rien faire, même si tu es en train de jouer ou de faire je ne sais quoi, tu seras en train de gagner des récompenses grâce à cette bonne action continue que tu as faite, qui est de faire la da'wah. Et je vous cite un exemple, subhanallah, à propos de ça. Un jour, il y avait un vieil homme, subhanallah. Il est très vieux. Il avait peut-être 80 ans à l'époque. Donc ce vieil homme-là, subhanallah, qu'Allah le préserve, il est encore en vie. Il nous a raconté une fois qu'il est rentré dans la mosquée. Il nous a dit un jour, il est rentré dans la mosquée comme à son habitude. Il va prier ses prières au masjid. Il a dit qu'il a fait sa prière. Et à la fin, il a fait salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah. Il a fini salat et il faisait ses adhkar. Il a dit qu'il y a un jeune qui est venu le voir, un jeune à peu près 30 ans, 35 ans. Il est venu le voir et il était content. Et il a commencé à pleurer. Et il lui a dit salam alaykum, est-ce que tu te rappelles de moi? Est-ce que tu te rappelles de moi? Et il était pris par les émotions. Et le vieux, il l'a pas reconnu. Il a dit, je comprenais pas, moi c'était qui? Pourquoi il pleure? Pourquoi il agit comme ça? Allahu a'lam. Donc il lui a dit, non, je t'ai pas reconnu. Explique-moi, tu es qui? Il lui a dit, subhanallah, il lui a dit, il y a 15 ans, on s'était rencontrés. Et à ce moment-là, moi, je priais pas. Et il lui a dit, c'est toi qui m'avais appris la prière et c'est toi qui m'avais appris comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais délaissé mes prières obligatoires. Et l'autre, subhanallah, il nous a raconté que lui aussi, quand il a entendu ça, il a été pris d'émotion et il a commencé à pleurer. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire par cette histoire-là? Cet homme-là, il a dit quelques petits mots à quelqu'un. Il lui a montré quelques mouvements, comment faire la prière. Ça lui a peut-être pris 10 minutes, 15 minutes. Et après, il est parti, il l'a oublié complètement, subhanallah. Et cet homme-là était en train de lui rapporter des bonnes actions en continu pendant 15 ans, alors que lui ne le savait même pas. Alors que lui, il avait même oublié son nom, il avait oublié à quoi il ressemble, il a oublié son existence, mais malgré ça, subhanallah, il était récompensé par Allah Azza wa Jal à chaque fois que cet homme-là priait. Et tout cela dû à quoi? Tout cela dû à la da'wah qu'il lui a faite. Et ça, c'est une da'wah d'un individu à un autre. Imagine-toi si tu deviens un da'i. Imagine-toi si tu deviens quelqu'un qui appelle les gens dans la rue à Allah. À chaque fois que quelqu'un te voit dans la rue et il te voit en qamis et ça le pousse à aller à la mosquée. Parce que mes frères et sœurs, quand quelqu'un te voit dans la rue en qamis, il te voit, subhanallah, et ça arrive souvent. Il te voit faire une chose reliée à la religion d'Allah Azza wa Jal. Ça met un certain bonheur dans son cœur. Et des fois, ça le pousse même à faire certaines bonnes actions. Tu augmentes son iman quand tu es en train de faire une telle chose. Alors sache qu'à chaque fois que quelqu'un te voit en train de faire ça et que ça le pousse à faire une bonne action, tu es en train de prendre des bonnes actions avec lui. Chaque fois que quelqu'un se convertit, jusqu'à sa mort, tu prends avec lui toutes les bonnes actions qu'il est en train de faire. Chaque fois que quelqu'un commence salat, c'est la même chose. Donc dans tous ces cas-là, subhanallah, tu es récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala grâce à cette da'wah que tu es en train de faire. Et sachez que la récompense pour l'action, ça c'est une chose. Et la récompense pour ceux qui acceptent ta da'wah, ça c'est une autre chose. Ça, c'est deux choses différentes, ça n'a rien à voir. Tu es récompensé pour l'action de faire la da'wah et tu es récompensé pour les gens qui acceptent aussi ta da'wah et qui font des bonnes actions que tu auras toi aussi, incha'Allah ta'ala, dans ton livret le jour où tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre chose, c'est qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, que la da'wah, c'est la voie du salut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il parle de l'histoire des gens du samedi, ashab al-sabt. Et Allah Azza wa Jal dit que ces gens-là, ils commençaient à jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a rendu interdites certaines choses, mais ils ont quand même commis ces interdits-là. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran qu'après qu'ils aient commis ces interdits-là, les gens de ce peuple se sont divisés en trois types. Premièrement, il y avait ceux qui commettaient les interdits. Donc eux, ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient et ils ont continué à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, il y avait des gens qui voyaient cette désobéissance, qui ne l'ont pas acceptée dans leur cœur, mais qui n'ont rien fait. Donc ils ne leur ont pas fait de da'wah, ils ne leur ont pas dit délaissez ce que vous faites, ils ont simplement rien dit, ils ont choisi le silence. Après il y a un troisième type qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité, et ces gens-là ce sont les gens de la da'wah, c'est ce qu'on appelle al-muslihin, les réformateurs, ceux qui réformaient les gens. Et ces gens-là bien sûr, ils ont dit ce qu'ils pensaient, ils ont dit à ces gens-là que ce qu'ils faisaient c'était mauvais, qu'ils devaient le délaisser, et ils leur ont fait la da'wah. Et à la fin, subhanallah, il y a un sahabi, je pense que c'est Ibn Abbas, wallahu a'lam, radiyallahu anhu, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a sauvé
la troisième catégorie de ce peuple-là. La troisième catégorie qui était celle qui faisait la da'wah. Et il les a sauvés pourquoi? Il les a sauvés, subhanahu wa ta'ala, car ils ont fait la da'wah et ils ont blâmé le blâmable. Donc le fait de faire la da'wah et le fait de blâmer le blâmable, ça te sauve aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça te sauve dans la dunya. Si Allah azza wa jal envoie une punition, tout comme ça te sauve dans la akhirah. Allah azza wa jal dit aussi dans un verset وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Et ton Seigneur ne va pas détruire des villages, des qura, بِظُلْمٍ, par oppression, si les gens qui sont dans ces qura-là sont des muslihin, on vient de le citer, ce sont les réformateurs, les gens qui font la da'wah, qui appellent vers le bien et qui blâment le blâmable. Aussi une autre chose mes frères et sœurs, c'est que toi quand tu fais la da'wah, sachez que la première personne qui en bénéficie, c'est toi. Avant que les autres ne bénéficient de ta da'wah, tu es le premier à en bénéficier. Premièrement, tu en bénéficies par les bonnes actions. Et ça on en a parlé, on l'a expliqué, pas besoin de le réexpliquer. Deuxièmement, tu en bénéficies car ton iman, il va augmenter. Et tu vas le voir, subhanallah ta'ala, si vous le faites, vous allez remarquer à quel point votre iman, il augmente. Et comme Allah azza wa jalla a dit, il n'y a personne qui dit une meilleure parole que celui qui appelle vers lui. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui aura un meilleur iman que celui qui appelle vers lui aussi. Une troisième chose, tu vas bénéficier aussi dans ta dunya car tu vas gagner beaucoup d'expérience et tu vas comprendre comment gérer certaines situations, comment parler à un certain type de gens, comment parler aux différents types de gens. Donc ça va t'apporter de l'expérience, que ce soit avec ta famille ou avec tes enfants, ça va te bénéficier dans le futur. Et ça, subhanallah, c'est un bénéfice que tu verras dans la dunya. C'est un bénéfice plutôt, excusez-moi, que tu verras dans la dunya. Une autre chose, et la chose de laquelle je veux parler, la chose la plus importante de laquelle je veux parler, c'est que quand tu fais la da'wah, tu es en train de bénéficier à ton din, tu es en train de sauver ta religion et sauver la religion de tes enfants. Pourquoi ? Tout simplement car nous, qu'on le veuille ou non, on vit dans des sociétés. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on vit dans des mauvaises sociétés qui ne sont pas régies par le din, par l'islam ou quoi que ce soit. Et toi, tu vis dans cette société-là, donc tu te fais affecter par la société. Tes enfants, ils vivent dans cette société, donc ils se font affecter par ce qu'il y a dans cette société, par ses idéologies, par ce que tu vois à l'extérieur, etc. Mais si toi, tu commences à faire la da'wah, et les gens embrassent ton message et l'acceptent, et les gens se font affecter par la bonne da'wah que tu fais, alors la société deviendra meilleure et ça sera un meilleur endroit pour toi, un meilleur endroit où habiter, tout comme ça sera un meilleur endroit pour tes enfants et un endroit plus sûr où tu pourras sauver leur din, incha'Allah ta'ala. Et par exemple, si on compare les différentes sociétés qu'il y a en Occident, l'une des sociétés où les musulmans sont les plus forts, ou si ce n'est celle où les musulmans sont les plus forts, donc je pense que c'est la meilleure société pour les musulmans en Occident, Allah alam, c'est celle en Angleterre. Et ce qu'on voit en Angleterre, qu'on ne voit pas dans les autres pays, c'est l'acharnement qu'ont les musulmans là-bas à faire la da'wah. Subhanallah, ils la font partout, ils la font de toutes les manières possibles. Ils la font H24. Et il y en a des milliers qui la font là-bas, qu'Allah les récompense et accepte leurs bonnes actions. Et subhanallah, ça a été quoi le résultat? Inch'Allah ta'ala, on demande à Allah azza wa jal d'accepter leurs bonnes actions pour leur akhira, mais aussi il y a un résultat mondain qu'on a vu. Leur société, elle est devenue, subhanallah, quasiment dans certaines villes, c'est devenu des villes quasiment islamiques, comme certains kuffars les définissent en Angleterre, etc. Donc ça aide les gens à pouvoir habiter là-bas. Ça facilite la vie là-bas pour les gens. Tu vas là-bas, tu vois plein de gens en djilbab, plein de gens en qamis, plein de gens en barbe. Donc c'est une meilleure vie que tu auras et une meilleure vie que tes enfants vont avoir eux aussi. Et tout ça grâce à quoi? Tout ça grâce à la da'wah que tu es en train de faire. Donc ça c'était pour notre premier point qui est l'importance de la da'wah. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires jusqu'à maintenant ou on continue? Il nous reste 2 points, Inch'Allah. Deuxième point, c'est qui est le da'i, qui est la personne qui fait la da'wah. Troisième point, comment est-ce qu'on fait la da'wah? Donc, commentaires, questions? Pas de commentaires, pas de questions, on continue, Inch'Allah ta'ala. Oui, Akhi, je t'ai donné la parole. Donne-moi une seconde, je t'entends pas. Oui. Redis-moi, Akhi. Allô? Oui, vas-y. Ouais, salam alaikum. Wa alaykoum salam, vas-y. Ouais, je voulais savoir, il y a moyen, vous envoyez juste les références que vous citez là, les ayats et tout ça? Inch'Allah, je vais essayer de faire ça. Je te promets rien, mais je vais essayer, Comme Inch'Allah. ça, comme ça on pourra les apprendre, Inch'Allah. Inch'Allah, je vais essayer, Akhi. Barakallahu fik. Wa fik barakallah.
Pour ce qui est des prochains cours aussi, j'ai oublié de vous citer ça, je pense que je l'ai oublié. Alhamdulillah, on a des PDF que certaines personnes ont écrites, certains frères, certaines sœurs, qui réfutent en fait certaines idéologies comme le libéralisme, l'athéisme, christianisme, etc. Donc on les enverra et ça va aussi aider les gens à faire leur da'wah, Inch'Allah Ta'ala, et on en parlera dans les prochains cours. Faut-il abandonner la da'wah si par exemple les gens refusent le message ou faut-il continuer à la faire? Maintenant, imaginons une personne, ton voisin, on va dire, ton voisin. Ton voisin, tu lui fais da'wah depuis 10 ans, il veut rien savoir, tu essayes à chaque fois, etc. Si tu vois qu'il ne veut pas accepter le message, alors ne va pas à chaque jour à sa porte essayer de lui faire da'wah. Mais plutôt laisse-le se reposer un peu, que ce soit mentalement, laisse-le ne pas te voir car il n'a plus envie de te voir. Donc laisse-le un peu relaxer, laisse-le un peu ne plus te voir pendant un certain moment. Et après, essaye de trouver des opportunités de da'wah. Je vais vous donner un exemple. Quand tu vas faire da'wah à quelqu'un qui est content, qui vient de devenir riche avec de l'argent haram, c'est pas la même chose que si tu vas faire da'wah à quelqu'un qui est pauvre et qui cherche une solution dans sa vie qu'il ne trouve pas. Celui qui est pauvre, il va peut-être accepter ton message, il y a beaucoup plus de chances. Mais celui qui vient de gagner le loto, par exemple, il vient de gagner 1 million de dollars, lui il est content, il pense déjà à ce qu'il va acheter avec. Là, il va te voir, toi, arriver vers lui, tu vas lui dire ton argent il est haram, va le jeter, va faire quelque chose d'autre avec. Il va te voir comme un shaitan. Lui, comment il va te voir? Il va te voir comme shaitan qui vient le voir. Donc bien sûr, il va pas accepter ton message et il va rien vouloir de toi. Il veut rien savoir de toi à ce moment-là. Mais il faut que tu cherches les opportunités de da'wah. Et ça aussi, on va en parler, Inch'Allah Ta'ala. Il y a des opportunités où la da'wah a plus de chances de passer. Il y a des moments où tu as plus de chances de toucher le cœur de la personne. Et tous les moments ne sont pas pareils. Et ça aussi, ça peut dépendre de ce que la personne est en train de vivre. Car habituellement, quand quelqu'un est en dépression, quand il a des problèmes, il cherche une solution, etc., il n'en trouve pas. Ça, c'est un très bon moment pour aller lui parler de l'islam. Et habituellement, il va t'écouter à ce moment-là. Allons-nous obtenir des récompenses s'ils n'acceptent pas notre da'wah? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a des prophètes qui vont venir le jour du jugement. Certains d'entre eux auront seulement 2 personnes qui les ont suivis. Certains en auront une seule. Certains en auront 0. Nuh alayhi salam, il a fait 950 ans de da'wah. Et il y a seulement 100 personnes, selon un certain athar, à peu près 100 personnes qui l'ont suivi. Est-ce que ça veut dire que Nuh n'a pas un haut statut auprès d'Allah Azza wa Jal? Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire que les autres prophètes n'iront pas dans les hauts statuts du paradis, les hauts degrés du paradis? Bien sûr que non. Leurs actions sont acceptées, Inch'Allah Ta'ala, par Allah Azza wa Jal. Ils auront de grandes récompenses pour ça. Et il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal a dit « In alayka illa al-balagh » Allah Azza wa Jal n'attend de toi que le balagh. Le balagh, c'est quoi? Le balagh, c'est simplement la transmission du message. Allah Azza wa Jal attend de toi que tu transmettes le message et c'est tout. Toi, tu ne vas pas ouvrir le cœur de la personne et lui faire accepter l'islam de force, non. Le cœur est entre les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a défini. C'est pas entre tes mains ou mes mains, non. C'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal et nous, on ne fait que transmettre le message. La fin, le résultat, ça ne t'importe pas. Ce qui t'importe, c'est de faire cette bonne action-là et le reste, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. On continue, Inch'Allah, on va revenir aux questions. Si on voit quelqu'un faire une mauvaise action et que ça nous rappelle Allah qu'il ne faut pas faire ça, est-ce que ça compte pour une da'wah? Non. Une da'wah, c'est que tu ailles dire à cette personne-là de délaisser cette action, délaisser cette mauvaise action. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, si tu vois un munkar, tu vois une mauvaise action, alors change-la avec ta main. Si tu ne peux pas, alors change-la avec ta langue. Et si tu ne peux pas, alors change-la avec ton cœur. Et ça, c'est le plus bas niveau du iman, qui est de la changer avec ton cœur. Bref, maintenant, qui est la personne qui fait la da'wah? Premièrement, mes frères et sœurs, il faut savoir que le da'i, la personne, quand elle commence à faire la da'wah, automatiquement, ça devient un exemple pour les gens. Si tu commences à faire la da'wah, tu vas devenir un exemple pour eux, que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou non. Et les gens, ils s'attendront à la perfection de toi, même si personne n'est parfait. Donc, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que les gens te regardent, les gens te voient. Alors, sois un bon exemple pour eux. Sois une personne qui leur rappelle Allah subhanahu wa ta'ala et ne commence pas à faire n'importe quoi devant eux. Et quand tu commences à faire la da'wah, alors sache que tu viens de changer de vie. Tu n'es plus dans ta vie d'avant où tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, wal-'iyadu billah, même si tu ne devrais pas le faire car Allah Azza wa Jal te voit tout le temps, mais ta vie d'avant n'est plus comme celle de maintenant, car maintenant Allah Azza wa Jal te voit toujours et les gens eux aussi ont commencé à te regarder et à te voir. Donc sois un bon exemple pour eux. Deuxièmement, il faut savoir que la personne qui fait la da'wah
vu qu'elle doit être un exemple, alors bien sûr, elle doit avoir un cœur saint, elle doit avoir un cœur qui est pur, elle doit avoir la bonne intention dans l'action qu'elle est en train de faire. Il ne faut pas aller faire la da'wah et que tu fasses ça seulement pour que les gens te voient, seulement pour être connu, seulement pour être populaire, wal-'iyadu billah, car Allah Azza wa Jal pourrait t'utiliser comme un pan. Il pourrait t'utiliser comme un pan que les gens vont passer pour aller vers le paradis, mais toi à la fin tu vas être jeté en enfer, wal-'iyadu billah, dû à tes mauvaises intentions et dû à ton insincérité, excusez-moi. Donc ça c'est très important, être sincère, avoir un cœur pur et ne faire ça que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre chose, la personne qui fait la da'wah, il doit être constamment en train d'apprendre sa religion, constamment en train d'apprendre son din. Et bien sûr, la chose la plus importante, surtout pour celui qui apprend la da'wah, et c'est important pour tout musulman, c'est d'apprendre la aqida, d'apprendre ta croyance. Ça c'est extrêmement important. Parce que subhanallah, quand tu apprends ta croyance, alors premièrement, tu vas être un meilleur musulman. Deuxièmement, tu vas savoir c'est quoi l'islam en réalité, savoir quoi croire. Et quelle aqida avoir pour rencontrer Allah Azza wa Jal et être parmi les gagnants, être parmi ceux qui finiront au paradis. Et aussi une autre chose quand tu apprends ta aqida, c'est qu'il faut savoir que les gens qui vont venir te parler de l'islam, habituellement leurs questions vont être reliées à la aqida. Et si toi tu connais ta croyance, tu connais ta aqida, alors Inch'Allah Ta'ala ça va être facile pour toi de répondre à ces gens-là. Habituellement la plupart des questions sont reliées à la aqida et non pas au fiqh ou à la sira ou quoi que ce soit. Donc ça c'est un point important. Celui qui fait la da'wah aussi, ça doit être une personne qui essaye de se donner du temps pour regarder les vidéos de da'wah. Que ce soit les vidéos de Speaker Corner, mathalan, que ce soit les vidéos de Cheikh Uthman ibn Farouk, de gens qui font la da'wah. Car il faut savoir, mes frères et sœurs, subhanallah, que les shubuhat, les malcompréhensions que les gens ramènent en Europe, c'est les mêmes qu'ils ramènent ici. Et c'est les mêmes qu'ils ramènent en Australie ou en Afrique ou partout, subhanallah. Les mêmes wasawis de shaitan, c'est les mêmes insufflations de shaitan qui leur viennent. C'est les mêmes misconceptions, subhanallah, malcompréhensions. Désolé, des fois anglais, des fois français, ça mélange un peu. Malcompréhension, les mêmes malcompréhensions qu'ils vont te ramener, et les mêmes questionnements, et les mêmes shubuhat, les mêmes choses que tu entends dans les vidéos, subhanallah al-azim, c'est les mêmes choses qu'ils vont t'apporter. Donc toi, si tu écoutes ces vidéos-là, tu apprends de ces vidéos-là, alors tu auras déjà un bon bagage avec toi, et tu auras déjà les réponses, incha'Allah ta'ala, à ces questionnements-là, avec lesquels les gens vont te venir. Une autre chose, mes frères et sœurs, c'est que si tu commences à faire la da'wah, ça ne veut pas dire que tu es devenu un mufti, ça ne veut pas dire que tu es devenu un savant. C'est pas, je commence à faire la da'wah, c'est bon, venez, asseyez-vous avec moi, posez-moi les questions que vous voulez, je vais vous répondre. Non, ça c'est pas vrai, ça n'existe pas. Le mufti, c'est celui qui a étudié des années dans sa vie. Le savant, c'est celui qui a étudié de longues années dans sa vie. Le talib al-ilm, c'est celui qui étudie le ilm, il étudie la science religieuse. Mais celui qui fait la da'wah, c'est un da'i simplement. Et le da'i, ça ne veut pas dire qu'il est un étudiant en sciences religieuses. Ça ne veut pas dire qu'il a de la compréhension religieuse. Le da'i, tout ce qu'il doit avoir comme compréhension, c'est la compréhension de la aqida et la compréhension de choses qui sont simples. Et c'est pour ça que le fait de dire que je ne peux pas faire da'wah jusqu'à ce que je devienne un imam, jusqu'à ce que je devienne un cheikh, une personne qui comprend beaucoup de choses, ça c'est pas vrai, ça c'est erroné en réalité. Car tant que tu comprends les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers du iman de la foi, alors tu es prêt, incha'Allah ta'ala, à faire la da'wah. Mais toi, si tu es en train de penser que tu es en train de voir en fait les images des gens qui viennent débattre et qui viennent ramener des shubuhat, etc., il faut savoir, mes frères et sœurs, que premièrement, c'est rare que ça arrive. C'est rare que quelqu'un va venir pour te débattre et il va te sortir beaucoup de shubuhat, etc. C'est pas tous les jours que ça arrive, premièrement. Deuxièmement, s'il y a une équipe de frères qui font la da'wah, tant qu'il y a un frère ou 2 frères qui peuvent s'occuper des débats, alors c'est assez, incha'Allah ta'ala. C'est pas tout le monde qui doit pouvoir débattre. C'est pas tout le monde qui doit avoir la science religieuse pour pouvoir répondre aux shubuhat et aux malcompréhensions. Tant qu'il y a 1 ou 2 personnes qui peuvent le faire, incha'Allah ta'ala, c'est assez. Mais sinon, habituellement, la da'wah que tu vas te retrouver en train de faire, c'est expliquer aux gens c'est quoi l'islam, expliquer aux gens c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi notre croyance vis-à-vis d'Allah, c'est quoi notre croyance vis-à-vis des prophètes, etc. C'est tout simple. Donc tant que tu connais les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, tu peux faire la da'wah, incha'Allah ta'ala. Mais à une condition, et cette condition-là, mettez des traits en bas de cette condition. Elle est très importante. On doit la respecter tous les jours, tout comme on doit la respecter dans la da'wah. Mais dans la da'wah, ça devient beaucoup plus important de la respecter. Mes frères et sœurs, même s'il est permis de faire la da'wah si tu n'es pas étudiant en sciences ou alors savant,
il faut que tu te limites à tes connaissances. Ne dépasse pas tes connaissances. Ne commence pas à parler de choses que tu ne connais pas. Ne mets pas les pieds là où tu sais que tu vas couler. Ça, c'est extrêmement important. Si quelqu'un vient, mathalan, et ça, subhanallah, des fois ça arrive, et des fois c'est assez énervant. S'il y a une équipe de frères, par exemple, et qu'il y a un frère qui sait faire la da'wa aux chrétiens, mathalan. Lui, il a étudié ce sujet-là, il va savoir se comporter avec eux, ou alors c'était un ancien chrétien qui s'est converti, donc ça, c'est son domaine à lui, c'est pas le domaine de quelqu'un d'autre. Des fois, il va y avoir un frère qui est excité, qui vient de commencer à faire da'wa, et qui va vouloir appeler tout le monde vers l'islam. Donc si quelqu'un vient et il commence à demander des questions, même s'il sait qu'il n'est pas censé aller débattre avec lui, il sait que ce n'est pas son domaine, il va quand même se jeter et commencer à lui parler. Et ça, subhanallah, c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa limite et ne respecte pas son rôle. Car en tant qu'équipe, on sait très bien qui est fort dans quoi. Et on sait très bien, ce domaine-là, c'est le domaine de qui. Donc laisse la personne qui sait parler aux chrétiens, parler à ce chrétien-là. Et ne viens pas te rentrer, subhanallah al-azim, là où tu n'as pas pied. Et ça, c'est important car tu vas faire plus de mal que de bien. Tu vas causer plus de tort que de bien. Et des fois, subhanallah, certains frères viennent et se mêlent de ce genre de conversation-là alors qu'ils ne sont pas censés. Et des fois, ils vont faire fuir la personne en face d'eux. Des fois, ils vont perdre le débat car ils ne savent pas débattre. Et l'autre personne, il va penser qu'il a gagné quelque chose ou quoi que ce soit. Mais la seule chose, en fait, mes frères, comme je vous ai dit, c'est que chacun d'entre nous respecte son rôle. Et chacun d'entre nous respecte tout simplement ses limites et ne les dépasse pas. Et la meilleure personne à connaître tes limites après Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi. Donc sache c'est quoi tes limites. Et Inch'Allah ta'ala, tout simplement, ne les dépasse pas. Donc c'est ça, aussi une autre chose que j'aimerais vous rajouter. Quand tu es en train de faire la da'wah, tu n'es pas obligé de débattre aussi. Ça c'est un point à garder en tête. Si maintenant quelqu'un vient te voir et il a envie de débattre, quelqu'un te dit moi j'ai envie de débattre, tu peux tout simplement lui dire moi je suis pas là pour débattre. Je suis là pour appeler les gens vers l'islam et c'est tout. Tu veux que je t'appelle vers l'islam, je t'explique l'islam, alors viens on parle. Sinon, tu peux partir. C'est aussi simple que ça mes frères et sœurs. T'es pas obligé de... C'est pas en fait la da'wah, faut pas la voir comme on voit Speaker Corner ou comme on voit les vidéos de Cheikh Othman ibn Farouk. Car comme je vous ai dit, la plupart des journées ça ne va pas être comme ça. Maintenant, troisième point, Inch'Allah. On a fini avec ce deuxième point-là. Je vais juste rajouter un petit truc. C'est que, mes frères et sœurs, il faut savoir aussi une autre chose. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour faire la da'wah à l'extérieur. C'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Certaines personnes sont faites pour ça. Certaines personnes vont être moins timides que d'autres, vont être plus à l'aise que d'autres, vont savoir comment entamer des discussions, etc. D'autres personnes vont être plutôt timides, ne veulent pas parler aux gens, ne veulent pas faire de nouvelles rencontres, etc. Ne veulent pas se retrouver dehors, ne veulent pas être regardés par les gens. Donc ces gens-là, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire la da'wah pour eux. Et rappelez-vous de ce qu'on a dit au début, la da'wah peut être faite de différentes manières, ça peut être fait directement, ça peut être fait indirectement, ça peut être fait simplement par des montages que vous pouvez faire, par des comptes que vous créez, maintenant sur Instagram, sur Twitter pour appeler les gens à l'islam. Donc c'est pas nécessairement la da'wah à l'extérieur que tu dois faire, mais plutôt regarde ta capacité, regarde ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné comme talent, et si tu vois que la da'wah dehors ce n'est pas pour toi, alors ne va pas la faire, mais plutôt fais quelque chose où tu vas être bénéfique à la Ummah, Inch'Allah Ta'ala. Troisième point maintenant, avant de passer au troisième point, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Quelque chose? J'avais une question. Vas-y, Akhi, tfadl. Je voulais demander, Akhi, il y a des frères, et surtout en France, ils découragent à faire darwa, par exemple, dehors, pour inviter les gens à l'islam. Ils te disent que tu auras telle et telle conséquence avec le gouvernement et tout. Comment on peut leur répondre à ces gens-là? C'est quoi les conséquences que tu auras? Ben, ils disent oui, tu risques d'avoir des problèmes avec eux. Mais c'est quoi les problèmes? Est-ce qu'il y a une loi qui t'interdit de faire ça? Allahu alam, mais ils disent tout le temps ça. S'il n'y a pas de loi claire, etc., alors on va faire la da'wah, faut pas les écouter. Et les gens vont toujours décourager, Akhil Karim, que ce soit pour faire la da'wah, que ce soit pour faire l'étude des sciences religieuses, tout ce que tu veux faire, subhanallah, les gens vont décourager. Et n'oubliez pas que Salah ad-Din, rahimahullah, quand il allait ouvrir le Quds, la dernière conquête qu'il allait faire, ou plutôt, la dernière avant le Quds, c'est ça que je veux dire, la dernière conquête avant de conquérir le Quds, les gens l'ont découragé.
et lui ont dit de ne pas la faire. Et ils lui ont dit si tu rentres, tu vas perdre tes yeux, tu vas perdre ton œil, etc. Donc ils lui ont raconté du n'importe quoi. Mais Salah ad-Din, il avait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et non pas en les êtres humains. Il avait confiance en celui qui contrôle les causes et non pas en les causes. Et il a fait ce qu'il avait à faire. Il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla lui a donné victoire tout simplement. Donc il ne faut pas faire trop de calculs, il ne faut pas trop penser, il ne faut pas écouter tout le monde. Il faut simplement faire ce qu'Allah azza wa jalla te demande. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tu te jettes dans la bouche du loup ou quoi que ce soit. Tu essaies de faire ça, Inch'Allah Ta'ala, de la manière où ça ne va pas te causer de tort. Ou alors, s'il faut que ça te cause du tort, alors le minimum de tort, Inch'Allah. Et c'est ça. Donc, s'il n'y a pas de loi, tu me dis qu'il n'y a pas de loi claire ou quoi que ce soit, tant qu'il te laisse faire la da'wah, va la faire. Il n'y a aucun problème. Ça répond à ta question, Akhi? Jazakallah khair, barakallah fik. Donc, on continue. Il n'y a pas d'autres questions, on continue alors. Troisième point. Question. Vas-y, Akhi, tfaddal. Est-ce que tantôt vous avez dit que pour savoir dans quel domaine vous êtes le meilleur pour mieux donner la da'wah, est-ce que vous faites des comment je pourrais dire ça, des simulations entre guillemets là, des discussions entre frères pour genre voir ok lui il est bon avec les athées, lui il est bon avec les philosophes, ou c'est genre rendu dehors là, tu parles aux gens et avec le temps tu finis par savoir. Tu sais, tu viens de me rappeler, subhanallah, un point important, barakallah fik, que je voulais mentionner mais que j'ai pas mentionné. J'ai oublié ce point-là. Ben en fait, mes frères et mes sœurs, il faut savoir qu'en réalité, là, on est en train de parler de comment faire la da'wah du point de vue théorique. Mais la réalité, c'est que tu vas jamais apprendre à faire la da'wah sans le faire pratiquement. Si tu fais pas le côté pratique, tu vas rien apprendre du tout. Tout ce qu'on a maintenant, c'est des règles, c'est des choses avec lesquelles, Inch'Allah, tu pourras un peu naviguer, tu pourras un peu te sauver à un certain moment. Mais en réalité, tu vas apprendre vraiment comment faire la da'wah en la faisant pratiquement. Donc pour répondre à ta question, ça va vraiment être le côté pratique qui pourra te dire tu es fort dans quoi et tu es moins fort dans quoi. Et sinon, non, on ne fait pas de simulation ou quoi que ce soit. Mais sinon, on a des cours pour ceux qui veulent apprendre leur religion, Inch'Allah Ta'ala. Et comme on a dit, apprendre l'islam, connaître l'islam, ça va beaucoup t'aider dans la da'wah. Car nous, au final, on est en train d'appeler les gens vers l'islam. Donc mieux tu connais l'islam, mieux tu pourras les appeler, Inch'Allah. Et juste pour répondre à Abou Mohamed, je pense qu'il avait posé la question pour la France. En fait, peut-être le problème et l'avantage de l'Occident, c'est le libéralisme. Et en France, tu es libre de religion. Donc, du coup, tu peux de façon libre partager ta religion et inviter les gens. Parfait. On continue, Inch'Allah. Troisième point. Comment est-ce que je fais la da'wah? Donc, comme on a dit, première des choses qu'il faut savoir, c'est que tu vas apprendre à faire la da'wah en la faisant pratiquement. Donc là, ce qu'on est en train de donner, c'est seulement des petites techniques, des petites manières, des petites choses, Inch'Allah, pour savoir en fait comment faire et comment naviguer. Juste un peu, au début, Inch'Allah. Aussi, une autre chose, un autre point à garder en tête, c'est qu'il faut savoir que tu es là pour appeler les gens vers l'islam. T'es pas là pour critiquer le christianisme ou le judaïsme. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Des fois, quelqu'un va venir les voir, ou plutôt, nous aussi, on fait cette erreur-là, tout le monde peut faire des erreurs. Donc, des fois, quelqu'un va venir te voir, et tu vas voir qu'il est chrétien, et tu vas commencer à attaquer sa Bible, au lieu de lui présenter ton Coran. Tu vas commencer à attaquer ses croyances, au lieu de lui présenter l'islam. Et ça, c'est faux, ça, c'est erroné. Car il faut savoir que l'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la religion d'Allah azza wa jal, elle est complètement, elle s'accorde complètement avec la fitra, avec la nature de l'être humain. Pour ça que beaucoup de fois, subhanallah, vous allez le voir, inshallah ta'ala, beaucoup de fois, quand tu commences à faire la da'wah à quelqu'un, tu l'appelles vers l'islam et tu lui expliques c'est quoi notre croyance en tant que musulman, tu vas voir que ça va commencer à cliquer. Même s'il n'a jamais entendu ça, c'est la première fois qu'il entend ça dans sa vie. Ça commence à cliquer, subhanallah. Et il y a un frère qui nous avait dit, lui c'est un frère qui s'est converti, Allah me barik, il nous avait dit que quand on lui expliquait la Trinité, c'était un chrétien. Quand on lui expliquait la Trinité, il n'arrivait jamais à la comprendre. Pourtant, il a été chrétien pendant des années dans sa vie. Et il a dit que le moment où quelqu'un lui a expliqué le tawhid, lui a expliqué c'est quoi l'islam, ça a pris même pas 5 secondes pour qu'il le comprenne. Et ça a été quelque chose de très, très, très simple à comprendre. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est que nous, on a l'avantage d'avoir la vérité. Toi, tu as le haqq, tu es sur la voie de la vérité et tu prêches la vérité. En tant que quelqu'un qui prêche la vérité, tu n'as pas toujours besoin d'aller t'attaquer aux autres. La seule chose que tu as à faire, c'est de leur montrer cette vérité que tu as. Maintenant, quelqu'un qui a un diamant et quelqu'un qui a une roche, c'est deux choses différentes. Toi, quand tu vas appeler les gens pour acheter ton diamant, pour prendre ton diamant, ça va être très simple. Des fois, tu n'as besoin de rien leur dire. Ils ont juste besoin de voir le diamant
Ils vont directement l'acheter, directement le prendre. Mais celui qui a une roche, c'est lui qui doit être là pour essayer de les convaincre, pour attaquer les autres, attaquer celui qui a le diamant, pour pousser les gens à prendre sa roche et délaisser ce diamant-là. Donc sache que tu as la vérité, et sache que la vérité, elle est en accord avec la fitra, avec la nature de l'être humain, et sache que tu es là pour prêcher cette vérité-là, et non pas pour aller commencer à attaquer tout le monde. Est-ce que des fois il faut commencer à attaquer les différentes religions, différentes croyances des gens? Oui, des fois il faut que tu le fasses, des fois tu dois le faire. Un exemple de cela, imaginez-vous que tu es maintenant en train de faire da'wah dehors, il y a des gens, il y a une vingtaine de personnes, une quinzaine de personnes, et ces gens-là sont en train de t'écouter. Et d'un coup, il y a un chrétien qui vient et il commence à attaquer ta religion. Maintenant, les gens qui sont autour de vous, la vingtaine de personnes, ils doivent choisir un camp. Dans leur tête, ils doivent choisir un camp. Ils vont se dire, soit le chrétien il a raison, soit le musulman il a raison. Et s'ils le voient t'attaquer, et toi tu ne fais rien, tu essaies de jouer le gentil, etc., qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, ah, ok, il l'a attaqué, l'autre il n'a rien dit, ça veut dire que le chrétien il a raison. Mais s'il te voit répliquer à ses attaques et lui montrer les erreurs qu'il a dans sa Bible, et il le voit incapable de répondre, comme dans les vidéos de Ahmed Didat par exemple, ou Dhakir Naik, qu'Allah les récompense, là les gens vont se dire quoi? Ils vont se dire, ok, ça veut dire c'est le musulman qui est sur la vérité. Car il faut savoir que les gens, quand ils voient des débats, ils sont pas rationnels, mais ils sont plutôt émotionnels. Ils vont suivre simplement leurs émotions. Et ils vont voir c'est qui dit le plus de choses, c'est qui fait en sorte que l'autre n'arrive pas à lui répondre. Et ils vont se dire automatiquement, celui qui fait ça, ça veut dire qu'il a raison. Alors qu'en réalité, non. Des fois, tu peux avoir la vérité, mais tu n'arrives pas à l'exprimer. Des fois, ça peut arriver. Certaines personnes ne savent pas s'exprimer. Ils vont pas savoir exprimer le haqq qu'ils ont. Alors que l'autre qui est en face, il sait parler. Donc, il saura exprimer le faux sur lequel il est. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, Inna min al-bayani la sihra. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a certains prêches, ou plutôt certains prêches font partie de la magie. Et pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines personnes savent tellement prêcher ce qu'ils veulent prêcher et savent tellement bien le faire. Allah Azza wa Jalla leur a donné un talent à propos de ça, à propos de la manière de s'exprimer, que c'est devenu quasiment comme de la magie qu'ils sont en train de faire. Car les gens tombent quand ils entendent leurs mots et les gens tombent dans leur piège. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont sur la vérité. Sauf que la vérité, quand elle est bien exprimée, bien sûr, alors elle va tout enlever, tout ce qui est en face d'elle, et elle va tout invalider. Tout comme Moussa alayhi salam, quand il y avait les gens qui faisaient de la magie et qu'ils étaient en face de lui, ils ont ramené leur magie qu'ils faisaient. Et Moussa alayhi salam, il est venu avec sa vérité, et Allah Azza wa Jalla a invalidé la magie. Et même les magiciens eux-mêmes, ils se sont dit, non, ça peut pas être de la magie, c'est trop bien fait pour être de la magie. Ça veut dire, ça vient du Seigneur des mondes, tout simplement. Donc tout ça pour revenir au point duquel on était en train de parler. Quand tu parles à quelqu'un, alors appelle-le vers l'islam. Et ça nous pousse à commencer à un autre point aussi. C'est que tu n'es pas là pour débattre. Quand tu vas faire la da'wah, tu n'es pas là pour débattre. Ton intention c'est quoi? Ton intention c'est que les gens soient guidés. Ton intention c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'utilise pour guider les gens qui sont en face de toi. Et comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait, un jour le Nabi alayhi salatu wa sallam, il y a eu une janaza qui est passée devant lui et il a commencé à pleurer. Alors que ce n'était pas un musulman qui était mort. Malgré ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est une âme qui m'a échappé. Voulant dire qu'il n'a pas pu lui parler et n'a pas pu être la cause de sa guidée, car Allah Azza wa Jalla n'avait pas décrété ça pour le mort, pour cette âme-là qui est morte. Donc toi, ton but, c'est que les gens soient guidés par toi. Toi, ton but, c'est que les gens, subhanallah, ils deviennent musulmans, ils soient sauvés de l'enfer, ils soient des gens qui vont atteindre, inshallah ta'ala, le paradis. Tu n'es pas là pour débattre et pour montrer que tu débats mieux que les gens. Le débat, c'est seulement dans certaines circonstances, c'est pas tout le temps. Et comme j'ai cité la circonstance, mathalan, où quelqu'un vient et il commence à te débattre devant les gens, ça fait partie des circonstances où tu dois débattre. Mais sinon, habituellement, ces circonstances-là, comme je vous ai dit, ça n'arrive pas souvent. Et même les gens qui vont à Speaker Corner, ils te le diront. Ils le disent dans certaines de leurs vidéos. Les gens pensent que Speaker Corner, c'est tous les jours des débats. H24 des débats. Alors qu'en réalité, non. Il y avait l'un de ces frères-là, Hafidahullah, qui parlait. Et il disait qu'en réalité, des fois, il y a certaines journées où les gens ne te parlent même pas. Où tu veux leur donner des pamphlets et il y a personne qui prend ce pamphlet-là. Donc c'est pas toujours des débats. Faut pas penser que la da'wah à l'extérieur, c'est comme les vidéos que nous sommes en train de voir. Mais il faut savoir que les gens qui sont devant toi, tu as envie qu'ils soient guidés, incha'Allah ta'ala. Et il faut savoir que beaucoup d'entre eux n'attendent que le moment où tu vas leur parler. Ils n'attendent que le moment où tu vas les appeler vers l'islam, subhanallah. Et à propos de ça, je vais vous raconter une histoire. Un jour, subhanallah, on était assis et on était à un parc, on faisait la da'wah. Et il y a des frères qui sont passés.
des frères qui sont maintenant devenus musulmans. Un Philippini, un gars de Philippines, et un autre, j'ai oublié, il vient d'où, subhanallah, je pense qu'il est haïtien ou quelque chose comme ça, je me rappelle pas. Bref, les deux sont très jeunes, les deux étaient très jeunes, subhanallah. Il y en a un qui a 14 ans, l'autre il a 13 ans, seulement 14 et 13 ans. Quand ils sont passés, il y a un frère qui a commencé à leur parler, il leur a fait la da'wa, et même pas en 3 minutes, subhanallah, même pas 2-3 minutes, ils ont dit, ok, on est prêt à accepter l'islam et on veut accepter l'islam. Et ils ont accepté l'islam sur le moment. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit, subhanallah? Il y en a un d'entre eux, il a dit quoi? Celui qui avait 14 ans, il a dit, subhanallah, depuis que j'ai 12 ans, j'ai toujours su que l'islam c'est la vérité. Mais mes parents m'empêchaient d'accepter l'islam et il avait peur d'accepter l'islam de lui-même, subhanallah. Donc regardez, cette personne-là, ce jeune-là, il attendait simplement que quelqu'un vienne lui parler. Il attendait simplement que quelqu'un le pousse à accepter l'islam. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla, il a mis ce frère-là dans son chemin et il a fini par accepter l'islam cette journée-là. Donc tout ça, ça revient à quoi? Ça revient au fait que les gens veulent qu'on leur parle de l'islam. Les gens sont en recherche de la vérité. Les gens cherchent le bonheur tous les jours. Certains le cherchent dans l'argent, d'autres dans l'alcool, d'autres dans la drogue, d'autres dans les shahawat. Mais en réalité, le bonheur ne peut être atteint qu'avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu l'as, la religion d'Allah azza wa jal. Donc, qu'est-ce que tu attends pour aller les appeler vers ce bonheur-là, les appeler vers ce joyau-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné. Ce joyau que eux sont en train de chercher sans le trouver. Donc, tout ça pour vous dire que les gens, alhamdulillah, ils acceptent facilement l'islam. C'est pas un truc difficile. Des fois, tu vas parler à quelqu'un, quelques minutes, bismillah, il accepte l'islam, tout est logique pour lui, tout marche pour lui, il finira par devenir musulman. Et des fois, subhanallah, ça va pas se passer en quelques minutes. Des fois, ça va se passer après des années. Ou des fois même, tu vas faire la da'wa à une personne, mais elle va pas accepter l'islam. Une autre personne va accepter l'islam. Et il y a un frère, subhanallah, il nous avait dit que, à son travail, il y avait une femme qui n'était pas musulmane et il travaillait avec elle. Il nous a dit qu'un jour, il lui a parlé de l'islam, etc. Il lui a apporté des livres, il lui a apporté le Coran, il lui a dit, lis ce Coran-là, cherche un peu plus sur l'islam. Et subhanallah al-azim, il a dit qu'elle a pris ce Coran-là et qu'après, lui, il a changé de travail. Donc, il savait pas où est-ce qu'elle était, il n'avait plus aucune nouvelle, il sait pas si elle a accepté l'islam ou non. Un jour, il est allé à ce travail-là, il est allé à cet endroit-là, et je pense qu'il a demandé de ses nouvelles, il a demandé est-ce qu'elle est devenue musulmane ou quoi que ce soit, et il l'avait trouvée cette femme-là. Et devinez qu'est-ce qu'elle lui a dit, subhanallah. Elle lui a dit, j'ai pas accepté l'islam, sauf que le Coran que tu m'as donné, je l'ai pris et je l'ai déposé à la maison. Et elle a dit qu'un jour, ma fille, elle a pris ce Coran-là, elle a commencé à le lire, et ma fille aujourd'hui, elle est devenue musulmane. Walillahi alhamd. Ça, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que des fois, la personne qui est devant toi, des fois, on dirait qu'il est à ça d'accepter l'islam, mais il va jamais l'accepter de sa vie. Des fois, on dirait qu'il est à ça d'accepter l'islam, mais il va possiblement l'accepter dans 20 ans, dans 30 ans. Des fois, on dirait qu'il est à ça d'accepter l'islam, mais en réalité, Allah azza wa jalla l'a mis sur ton chemin pour que tu lui donnes quelque chose, et cette chose-là était réservée à quelqu'un d'autre qui, lui ou elle, va accepter l'islam, et ce n'était pas réservé pour cette personne-là. Et il y a un frère aussi qui racontait une histoire, il a dit qu'il y a quelqu'un qui était venu les voir, il est devenu musulman, et il a dit un jour quelqu'un lui a donné un Coran, une femme lui avait donné un Coran, et il a dit qu'il l'a jamais lu, il l'a jamais ouvert de sa vie, il a jamais cherché à comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Et un jour il avait fait le tri dans les objets qu'il avait à la maison, après 20 ans, subhanallah, un jour après 20 ans, et il a trouvé ce Coran-là qu'elle lui avait donné 20 ans en arrière. Il a dit qu'il a commencé à lire, il a lu un peu le Fatiha, il a lu un peu le Baqara, et ça l'a convaincu, et il a compris que l'islam c'est la vérité, et il a accepté l'islam. Mais cette personne-là, subhanallah, il a accepté l'islam 20 ans après. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que des fois tu vas faire une action, des fois tu vas dire un mot à une personne, des fois tu vas lui donner un livre, des fois tu vas lui donner un Coran, et l'effet de ce mot-là, ou de cette action-là, ou de ce Coran-là, ne se verra que des années après. Donc ça revient au point duquel on parlait tout à l'heure. N'attends pas le résultat. Plutôt sache qu'Allah Azza wa Jal te récompense pour ton action, pour ta simple action que tu es en train de faire. Et comme Allah Azza wa Jal a dit, In alayka illa al-balagh, tout ce que tu as à faire, c'est la transmission simplement. Une autre chose, mes frères et sœurs, un truc très important à garder en tête aussi, c'est les adab, le bon comportement quand tu fais la da'wa. Ne te comporte pas mal avec les gens, ne t'énerve pas avec eux. Si tu as la chance de leur donner quelque chose, maintenant tu as de l'eau avec toi, et il y a quelqu'un qui passe, tu es en train de lui parler, alors propose-lui de l'eau. Si tu peux lui proposer de s'asseoir, propose-lui de s'asseour. Tout ça, subhanallah, c'est des bonnes actions, des bons comportements qui vont faire en sorte que son cœur pourra s'ouvrir, incha'Allah, à l'islam. Quand tu vois quelqu'un et tu veux lui parler, tu veux commencer à lui parler du din, alors souris-lui avant de lui parler.
essaie de lui dire une bonne chose, par exemple, essaie de briser la glace. Ne rentre pas directement dans la conversation et ne fais pas en sorte que la conversation, elle soit robotique aussi. Donc là, on a deux choses. Premièrement, le fait de bien se comporter. Et la deuxième chose, c'est ne fais pas en sorte que la conversation soit robotique. Car ici au Canada, par exemple, les gens sont trop habitués aux témoins de Jéhovah. Il y en a partout. Et les gens les détestent, les gens les aiment pas. Donc toi, quand les gens te voient, ils vont penser que tu es comme eux. Et les témoins de Jéhovah, c'est des gens, ils viennent, c'est une conversation robotique. Il va te raconter des histoires qui se sont jamais passées, subhanallah. Il veut que tu acceptes sa croyance à lui. Et il te casse la tête. Il vient jusqu'à chez toi, il toque chez toi, etc. Donc, il y a deux choses à éviter dans ce que eux ils font, dans leur manière de faire. Il y a deux choses à délaisser et à ne pas faire en tant que musulman. Premièrement, ne pas faire en sorte que la conversation soit robotique. Essaye de faire en sorte qu'elle soit animée. Essaye de faire rire un peu la personne, etc. Deuxièmement, il faut pas forcer la personne à accepter ton message. Et ça, c'est l'erreur de certaines personnes. Une fois, il y a un frère, subhanallah, il y a un frère qui faisait la da'wa. Et un jour, quelqu'un est passé. Et il a dit à la personne, bonjour, j'ai un pamphlet pour vous, j'ai une chose à vous donner. La personne n'a pas répondu. Il a refait une deuxième fois, la personne n'a pas répondu. À la troisième fois, il a commencé à faire un peu de jogging, à courir un peu derrière la personne pour aller lui donner le pamphlet. Et ça, c'est l'une des pires choses que tu peux faire dans ta vie. Pourquoi ? Car si tu fais ça à une personne, elle va se voir harcelée. Et automatiquement, elle va commencer à ne pas t'aimer, à ne pas aimer ta manière de faire. Et le grand problème, c'est quoi ? C'est qu'elle va lier ton comportement à tous les autres musulmans et à l'islam. Et elle va penser que tous les musulmans sont comme ça. Car il est possible que toi, quand tu fais la da'wa, tu essayes de donner un pamphlet à quelqu'un ou de lui parler, mais que cette personne-là, à ce jour-là où toi tu veux lui parler, elle veut pas parler. Elle passe une mauvaise journée par exemple, elle n'a pas envie de parler aux gens, elle n'a pas envie d'entendre ce que tu as à lui dire. Mais il est possible que, après 1 mois, après 1 an, après 3 ans, elle rencontre un musulman ou une musulmane et cette journée-là, elle voudra parler. Sauf que si toi, tu vas lui courir après comme le frère il a fait, elle va plus jamais vouloir parler et elle va plus jamais vouloir entendre quoi que ce soit sur l'islam. Et il faut savoir que ça, c'est des choses, subhanallah, des choses très délicates qui peuvent arriver et c'est des choses qu'il faut éviter car ça peut affecter les gens pendant un très long moment. Donc, une des choses que je vous conseille, si tu vas donner un pamphlet à quelqu'un, tu vas lui donner un livre ou quoi que ce soit, et que tu vois qu'il n'a pas envie, alors dis-lui merci, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Comme ça, il voit que t'es pas là seulement pour lui donner le pamphlet, mais t'es là pour aussi être un peu amical avec lui, pour bien te comporter avec lui. Et quand il va voir que tu vas lui dire bonne soirée, bonne journée, même s'il n'a pas pris ton pamphlet, ça va laisser, Inch'Allah Ta'ala, un bon athar, ça va laisser, comment je peux dire athar ? Ça va laisser une bonne empreinte, ça va laisser, Inch'Allah Ta'ala, une bonne image en cette personne-là. Aussi, une autre chose. Quand on fait da'wa et qu'on est avec une équipe de frères, c'est très important de diviser les rôles, savoir qui fait quoi, savoir qui est bon dans quoi. Celui qui est bon, comme on avait expliqué dans l'athéisme, on le laisse pour les athées. Celui qui est bon avec les chrétiens, on le laisse avec les chrétiens. Celui qui est bon seulement pour donner des pamphlets, on le laisse seulement donner des pamphlets. On lui dit de ne pas parler. Ça, c'est très important. Et ne pas interférer dans le rôle des autres. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important à garder en tête. Une autre chose importante, quand on fait la da'wa, mes frères et sœurs, et ça c'est quelque chose de très important, tout est important, mais ça c'est encore plus important, subhanallah. Quand on est en train de faire da'wa à quelqu'un, il faut pas que toutes les personnes viennent et commencent à l'entourer et à se mettre à côté de lui pour entendre la conversation. Imagine-toi maintenant, toi tu es en train de marcher quelque part, quelqu'un te dit qu'il veut te parler à propos d'une chose, et là tu vois 10 personnes commencer à t'entourer et 10 personnes te regarder et attendre, subhanallah, une réaction de ta part. Ça, c'est très mauvais, car ça peut faire peur aux gens, ça peut faire fuir les gens. Et des fois aussi, il est possible que la personne, elle veuille avoir une conversation, elle ait des questions, mais qu'elle ne va pas les poser. Excusez-moi. Qu'elle ne va pas les poser car elle a peur de ce comportement-là que les gens ont des fois. Donc il faut laisser la personne qui est en train de parler seule avec la personne à qui il fait da'wa. Et il est possible des fois qu'une personne s'ajoute ou quoi que ce soit, mais sinon il ne faut pas aller l'entourer et aller tous lui parler. Une autre chose, un autre point important, quand il y a quelqu'un qui est en train de parler et en train de faire la da'wa, alors barakallahu fikum, il ne faut pas le couper.
Il ne faut pas lui couper la parole. Il ne faut pas prendre la parole et commencer à parler à la personne. C'est très important. Car quand quelqu'un est en train de faire la da'wah, il a un cheminement dans la tête qu'il est en train de suivre. Il a un plan dans sa tête qu'il est en train de suivre. Et toi, quand tu viens et tu prends la parole, tu vas commencer un nouveau plan. Et ça va faire en sorte, premièrement, que ton frère qui est avec toi, il va probablement s'énerver. Et deuxièmement, ça va faire en sorte que la personne à qui vous faites la da'wah, elle va être perdue. Car toi, lui, il lui parle mathalan du tawhid. Et toi, tu vas commencer à lui parler de Jésus. Le troisième, il va venir, il va commencer à lui parler de la Bible. 3 sujets différents. Ça va juste compliquer la tâche et faire en sorte que la personne, ça va complètement la perdre. Une autre chose, et ça c'est un point aussi très important. Quand tu parles à quelqu'un et que tu l'appelles vers l'islam, alors concentre-toi et parle-lui des fondements de l'islam. Concentre-toi sur ce qui est fondamental. Des fois, quelqu'un va venir te voir, il va peut-être commencer à te parler de la barbe ou commencer à te parler du voile. Mais cette personne-là, il ne croit même pas en Allah Azza wa Jal. Et s'il aurait cru en Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait compris l'aspect de la barbe et l'aspect du voile en islam. Donc toi, tu dois lui expliquer quoi au début? Tu dois lui expliquer l'aspect du tawhid, l'aspect de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est ce qui est plus important. Donc il ne faut pas laisser la personne commencer à divaguer et commencer à aller dans les aspects secondaires. Mais il faut toujours la ramener aux aspects primaires et lui parler de ces aspects-là. Donc il ne faut pas la laisser jouer à droite et à gauche. Une autre chose, celui qui fait la da'wah, ça doit être lui qui gère la conversation. C'est pas la personne qui se fait faire la da'wah qui la gère. Non. C'est toi qui gères la conversation, c'est toi qui as un plan dans ta tête, c'est toi qui as un cheminement dans la tête, et c'est toi qui vas utiliser, Inch'Allah, et faire rouler la conversation sur ton cheminement à toi. Et ça aussi, c'est très important à ne pas délaisser, à ne pas oublier, Inch'Allah. Une autre chose, c'est que la bonne intention, ça fait en sorte qu'Allah Azza wa Jal met la baraka dans tes actions. Et la bonne intention, ça fait en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra sur ton chemin des gens qu'il veut guider subhanahu wa ta'ala. Mais des fois, on remarque que si tu as une mauvaise intention, ou des fois, si tu passes une journée à ne pas être, dans cette journée-là, mathalan, tu as fait des péchés, tu as commis des mauvaises actions, etc. Tu vas voir que tu n'as pas beaucoup de tawfiq. Allah Azza wa Jal ne te donne pas beaucoup de succès dans la da'wah que tu es en train de faire. Et ça, c'est totalement normal. Si tu fais des péchés, le succès et la baraka vont partir. Et si tu as une mauvaise intention aussi, le succès et la baraka vont partir et disparaître. Il faut avoir une bonne intention, vouloir seulement le plaisir d'Allah Azza wa Jal quand tu fais cette da'wah-là, et il faut essayer au maximum de faire d'autres bonnes actions. Comme ça, Inch'Allah, tu es bien dans ta relation avec Allah Azza wa Jal, et comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner le tawfiq, le succès, et va t'utiliser comme un guide pour les gens. Car il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui choisit qui est-ce qu'il va utiliser comme guide pour les gens. Et il ne donne pas cette place-là à n'importe qui, bien sûr que non. Nabi alayhi salatu salam, il a dit à Ali radiyallahu anhu, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin na'am. Qu'Allah Azza wa Jal guide à travers toi, au travers de toi, un seul homme, c'est meilleur pour toi que des chamelles rouges. Et les chamelles rouges, subhanallah, c'était la meilleure richesse que les Arabes pouvaient avoir dans ce temps-là. Donc est-ce que tu penses vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala va choisir pour cette bonne action n'importe qui? Est-ce que tu penses vraiment qu'il va choisir quelqu'un qui a une mauvaise intention? Est-ce que tu penses vraiment qu'Allah Azza wa Jal va choisir quelqu'un qui ne fait que commettre des péchés et qui s'en fout d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir une aussi grande récompense et pour faire une aussi bonne chose? Donc il faut régler sa relation avec Allah Azza wa Jal. Il faut lui demander de nous permettre d'être des guides pour les pieux et d'être des guides pour les gens. Et c'est lui subhanahu wa ta'ala qui choisit au final qui est-ce qu'il va utiliser pour propager sa religion et pour y donner victoire. Aussi une autre chose, quelques autres points importants, peut-être on va finir avec ce point-là. Un autre point, c'est qu'il ne faut pas que tu juges les gens qui sont devant toi. Wallahi, ça, subhanallah, c'est quelque chose de merveilleux qu'il y a en islam. Juge pas la personne qui est devant toi. Wallahi, ne la juge pas. Des fois, tu vas voir une personne, tu vas te dire c'est impossible. Des fois, Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous pardonne, des fois tu as certaines pensées qui te passent par la tête, tu vas te dire lui c'est impossible qu'il accepte l'islam. Lui, subhanallah, au vu de sa dégaine, c'est impossible qu'il va venir et il va accepter l'islam. Des fois, tu vas te dire même peut-être qu'il va être violent, qu'il va pas bien se comporter avec moi, etc. Alors que des fois, cette personne-là, que tu penses qu'elle ne va pas accepter l'islam, c'est elle qui va accepter l'islam.
Et celle que tu penses être normale et tu penses que elle, oui, je peux avoir une bonne conversation avec elle, etc., c'est elle qui ne va pas accepter l'islam, subhanallah al-azim. Et la religion de l'islam, elle est pour tout le monde. C'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle accepte tout le monde. Tout le monde est accepté dans la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc nous, en tant que musulmans, il faut pas qu'on ait de jugement vis-à-vis des gens. Et ça, comme je vous ai dit, ça arrive souvent que une personne dont tu penses, ou plutôt que tu penses, qui ne va pas accepter l'islam, c'est elle qui va l'accepter, inshallah ta'ala. Je pense qu'on a fait le tour. Inch'Allah ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Ou est-ce qu'on s'arrête là, Inch'Allah? Pour les prochains cours, comme je vous ai dit, on va peut-être commencer à faire des choses plus approfondies, Inch'Allah. Oui, vas-y, Akhi. Salam alaikum. Alaykoum La salam. halaqa de samedi prochain, est-ce que le contenu va être le même qu'aujourd'hui ou... Ça va à peu près être le même, oui, parce que c'est pas les mêmes personnes qui vont être là-bas. Donc probablement que ça va tourner autour de la même chose. Et deuxième question, si je peux me permettre. Vas-y. Le cheminement spirituel de la personne, une fois qu'elle prend la shahada, est-ce que vous le référez à des mosquées ou est-ce que c'est vous-même ou je sais pas comment... Ouais, ça, on va en parler, Inch'Allah ta'ala, dans un prochain cours. Parce que, subhanallah, comme certains chouyours le disent, ils disent que c'est facile de faire la da'wah à une personne et de faire en sorte qu'elle accepte l'islam. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est de faire en sorte qu'elle reste sur l'islam et de faire en sorte d'être un guide pour elle dans son cheminement. Ça, c'est plus difficile. Nous, pour le moment, ce qu'on fait, des fois, certains frères vont garder des contacts avec certains individus, certaines personnes ayant accepté l'islam. Et nous, généralement parlant, ce qu'on fait, c'est qu'on les réfère au cours, on les réfère au halaqa. Donc on les réfère à venir à ce genre d'événement-là, à ce genre de choses-là, pour ne pas avoir à tous les prendre en charge, si je peux dire ça comme ça, individuellement, car c'est difficile. Prendre en charge beaucoup de personnes individuellement, c'est très difficile, c'est voire même impossible. Mais sinon, on en parlera plus en détail, Inch'Allah. T'as une autre question, Akhi, ou c'est bon? Non, c'est parfait, merci beaucoup. Parfait, barakallahu fik, Akhi. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrête là, Inch'Allah. Jazakumullah khair. On va annoncer la date pour le prochain cours, Inch'Allah, bientôt. Je ne sais pas encore ça va être quand. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته